Balzac dit qu'il veut peindre les hommes, les femmes et les choses. Moi, des hommes et des femmes, je ne fais qu'un, en admettant cependant les différences de nature. Et je soumets les hommes et les femmes aux choses. Notre héros n'est plus le pur esprit, l'homme abstrait du XVIIIe siècle. Il est le sujet physiologique de notre science actuelle, un être qui est composé d'organes et qui trempe dans un milieu dont il est pénétré à chaque heure. Si l'on doit parler de naturalisme et d'idéalisme, je dirais que la politique idéaliste, qui se paie de grandes phrases toutes faites, qui spécule sur les hommes comme sur de pures abstractions, rêve l'utopie avant d'avoir étudié le réel. La politique naturaliste entend d'abord procéder par l'expérience, basée sur des faits, pour soigner en un mot une nation d'après ses besoins. L'utopie ne peut précéder l'étude naturaliste du monde, elle ne peut qu'en découler. Je pense à vous, mon cher Jean Jaurès. Vous pensiez que j'opérais la synthèse entre le réalisme naturaliste et l'idéalisme métaphysique. Quelle juste lecture de mon œuvre. Ce ne fut pas le cas de tout le monde. Vous n'avez pas eu connaissance de la réponse que je fis à Louis de Foucault, le critique musical du Gaulois, au lendemain de la création de Messidor. Monsieur de Foucault, pourquoi réaliste? Qui vous a parlé de cela? C'est un poème lyrique, et très lyrique. Des personnages d'épopée que j'ai voulu aussi grands que ceux d'Homère. Une action très haute, très générale, exaltée, en plein symbole. Vous me jugez donc bien sot si vous pensez que j'ai fait parler des paysans. Mon cher Jaurès, vous qui disiez dans votre discours à la jeunesse, le courage, c'est d'accepter les conditions nouvelles que la vie fait à la science et à l'art, d'accueillir, d'explorer la complexité presque infinie des faits et des détails, et cependant d'éclairer cette réalité énorme et confuse par des idées générales, de l'organiser et de la soulever par la beauté sacrée des formes et des rythmes. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Mon cher ami, vous qui disiez de moi que j'étais une sorte de colosse isolé, vous qui avez partagé avec moi le combat dans cette affaire qui déchira la France, vous en étiez arrivé aux mêmes conclusions. Je me suis laissé dire d'ailleurs que je n'aurais pas été étranger à la construction de votre réflexion sur l'art et le monde. Mais en cela, aviez-vous réellement besoin de moi ?